sont très bien. Comme vous savez, depuis l'année dernière, je suis venu le mois de mai. C'était une nouvelle dynamique qui a été effectuée aussi par la visite de notre ministre des Affaires étrangères, Mme Baerbock, ici au Maroc. Elle a rencontré son homologue, le ministre Bourita, fin d'août. À l'époque, nous avons mis d'accord sur une déclaration commune qui décrit tous les sujets, toute la coopération bilatérale et aussi les principes de base de cette coopération. Et ça, c'est très important qu'on veut vraiment un nouveau départ avec des nouvelles règles basées sur le respect bilatéral entre nous et aussi un dialogue approfondi. Et je crois que ce dialogue stratégique, ça forme une bonne base pour la meilleure compréhension et le traitement des sujets que nous sont devant nous, soit-il, je dirais, les changements climatiques, les situations géographiques, géostratégiques, et aussi les questions, par exemple, de l'économie. Écoutez, je ne peux pas me prononcer sur le contenu des résolutions des parlements, parce que les parlements sont souverains. Et ce qu'ils disent, c'est fait partie de leur souveraineté. Donc, mais ce que j'aimerais souligner à ce moment-là, c'est que le Maroc et l'Union européenne sont des partenaires. Et le Parlement font partie de ce partenariat, de notre dialogue politique. Donc pour nous, les diplomates, c'est très important que ce dialogue politique se joue aussi au niveau parlementaire. Et pour nous, naturellement, c'est clair qu'il faut revenir sur ce dialogue, parce que si on a des problèmes, il faut en parler. C'est notre principe. Comme dit à l'époque Mme Baerbock et son homologue Bourita, nous sommes très forts sur la compréhension commune. Ça veut dire nous sommes de même position sur la nécessité de trouver une solution dans le cadre des Nations Unies, de négociations menées dans les Nations Unies, et aussi sur le travail d'envoi spécial du secrétaire général, notamment de M. de Mistura, qui a le mandat de mener des discussions. Et nous nous soutenons dans cette affaire. Et on est également d'accord que le plan d'autonomie qui a été publié par le Maroc en 2007, ça va être une bonne base pour ces discussions, ces négociations, et c'est une base réaliste. Je me félicite beaucoup de ce sujet parce que nous sommes en pleine dynamique. Et nous avons le Maroc est notre partenaire, notre deuxième partenaire en Afrique, derrière l'Afrique du Sud. Le Maroc est le numéro 2. Et aussi au niveau des investissements, ce n'est pas seulement le commerce. Donc les investissements des entreprises allemandes sont forts et il y a une bonne dynamique. Bien qu'on peut faire plus. Nous sommes le plus grand pays économique en Europe. Le Maroc est un important pays en Afrique. Donc je crois qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans l'industrie, dans le secteur d'énergie, bientôt peut-être dans le secteur de l'hydrogène vert. Et donc on a beaucoup beaucoup de sujets à traiter en commun et d'en profiter en commun. Je crois que c'est un sujet qui, au moment, également est sous-exploité. Il faudrait qu'on continue à noyer le réseau de contacts entre nos militaires. Il y a un nombre d'officiers marocains qui ont des bourses en Allemagne pour la formation dans notre université de militaires. Donc aussi là, je crois qu'on peut faire plus. Je crois qu'avec la déclaration commune, nous avons une très bonne base. Maintenant, il faut travailler sur la substance et de remplir cette déclaration
de travailler sur tous les sujets et aussi, si besoin est, de l'adapter, mais être et rester dans un contact continuel. Et je crois que c'est le plus important.